Monsieur le Président, chers collègues, quelques interventions de ma part au nom de notre groupe sur ces sujets, vous savez, qui nous tiennent à cœur. D'abord, il s'agit là principalement ou exclusivement de parler de l'accompagnement des jeunes majeurs lors de la sortie de l'ASE, comme vous l'avez dit, sujet important, primordial même s'il en est, car il se joue là l'avenir de plusieurs centaines de jeunes, au parcours plus que difficile et qu'il ne s'agit pas, entre guillemets, de lâcher dans la nature ou de jeter vers un avenir encore plus chaotique. Les trois exemples que vous avez exposés sont intéressants justement par rapport à ça. Je me concentrerai sur les recommandations donc de la CRC qui quand même soulignent plusieurs failles dans son rapport, plusieurs défaillances qui ont été relevées. En préambule, dire que oui, notre collectivité a toujours mis les moyens pour l'ASE. Enfin, en tous les cas, moi, depuis que je siège ici, depuis 2015, alors vous avez évoqué le travail qui avait été mené, initié par Emmanuel Ajon ou par Marie-Claude, et que vous continuez. Et oui, notre collectivité, sur ces dernières années notamment, s'est organisée pour cibler et mieux accompagner ces jeunes adultes en devenir. Et d'ailleurs, la CRC parle d'une politique significative en la matière. Mais il nous faut vous questionner sur ce qui est relevé aujourd'hui et qui est moins positif. En résumé, l'absence de documents et d'instances cadres. Et en premier lieu, le schéma départemental de la protection de l'enfance, le dernier couvrant la période 2018-2022. Et le suivant, dont vous avez fait évocation, aurait dû être adopté en cette fin d'année 2024. On comprend donc qu'il n'en sera rien, puisque je crois que nous sommes sur la dernière réunion de cette année 2024. Donc, pouvez-vous nous dire à quel moment et quand et comment, pardon, il nous sera rendu compte de ce schéma. Il soulignait aussi un manque de pilotage, peu ou pas d'indicateurs de suivi, que ce soit sur les entretiens menés 6 mois avant la sortie ou 6 mois après la sortie du jeune, et même ultérieurement quand il est demandé sur les entretiens supplémentaires. Les outils d'aide pour assurer ces suivis-là sont aussi interrogés dans le rapport. Manque de fiabilité dans les chiffres qui sont produits par notre collectivité, notamment sur le volet MNA. Ce sujet avait déjà été souligné dans le précédent rapport de 2020. Donc un schéma départemental qui tarde, des moyens de pilotage et de suivi qui interrogent, et puis des réponses qui nous semblent plus temporisées qu'apporter des solutions. En effet, dans votre lettre qui nous a été communiquée du 21 novembre, dans laquelle vous répondez à la CRC, vous justifiez l'ensemble de vos réponses aux 8 recommandations, si je résume, en disant que les solutions sont ou seront apportées grâce à la transformation et à la territorialisation de la protection de l'enfance. Mais nous nous interrogeons sur cette efficacité et sur la temporalité quand ces outils vont concrètement être mis en place, qui les pilote et avec quelle efficacité. Comme vous, nous pensons que des réponses efficaces et concrètes doivent être apportées dans l'année qui vient, d'autant que sur ces 8 recommandations, 2 sont déjà réitérées. Donc merci des éléments que vous pourrez nous apporter en ce sens et en particulier sur le chemin départemental. Je vous remercie.